Bonjour à toi et bienvenue. Je vais évoquer aujourd'hui le sujet, la question plutôt qui m'a été posée et qui concerne l'actualité. Ça nous concerne, c'est d'actualité puisque il s'agit de savoir si Dieu existe. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de malheurs? Et cette question, elle m'a été posée la semaine dernière. C'est une question que moi-même je m'étais déjà posée. Mais il y a de ça de quelques années. Tandis que là, je trouve qu'elle est d'actualité parce que on entend beaucoup parler de guerre. Il y a des guerres, il y a la famine, il y a l'inflation, il y a des inondations, des tremblements de terre. Voilà. Donc cette question pour moi, elle est au cœur de l'actualité et c'est une question que de nombreuses personnes... Et je dis qu'elle est au cœur de l'actualité, cette question, parce que, vu tout ce que nous vivons, ces personnes qui se retrouvent dans ces situations, elles-mêmes doivent sûrement se les poser. Et vous-même qui me regardez, toi qui me regardes, que tu sois là-dedans ou pas, tu te la poses certainement. Alors nous allons y répondre. Donc, Dieu, on voit que dans cette question, en fait, il y a deux choses contradictoires. Dieu et le mal. Si Dieu existe, pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de douleur? Alors on pourrait se demander pourquoi Dieu permet-il que le mal existe? Oui, cela remonte à l'histoire, hein. C'est depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, il y avait déjà l'arbre du bien et du mal. Dieu nous a laissé le choix, en fait. Donc, imaginez un monde où il n'y aurait que le bien, ou un monde où il n'y aurait que le mal. On n'aurait pas de choix. Il nous fallait bien avoir l'opportunité de choisir soit entre le bien, soit entre le mal. Et jusqu'à maintenant, on a le choix. C'est soit on fait le bien, soit on fait le mal. Mais ce qui se produit aujourd'hui, c'est que de nombreuses personnes choisissent de faire le mal. De nombreuses personnes souffrent à cause du mal des autres. Et ça, justement, et le piège serait de croire que Dieu est absent pendant que nous souffrons. Non, au contraire, il est présent. Il est présent, il nous soutient, il nous encourage, il nous accompagne, il est là pour nous. Dans ces moments de douleur, justement, Dieu est là. Il est là. Donc, tout ça pour répondre à cette question. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal, tant de souffrance? J'espère que je vous ai apporté un élément de réponse, puisque s'il fallait que je poursuis, il y a pas mal de choses à dire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser et je vais pouvoir y répondre. Et donc, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre la situation que nous vivons actuellement et que dans cette situation, nous ne sommes pas seuls. La Bible nous dit bien, Dieu nous dit bien qu'il est avec nous. Et en fait, je cherche un verset biblique, mais je vais vous le mettre là dans les commentaires, parce que je ne me rappelle plus du verset qui dit que Dieu ne nous abandonne pas dans les moments de malheur. Voilà, qu'il reste encore là, il est avec nous. Et il ne faut pas oublier que le diable est descendu, déchaîné, sachant qui il va dévorer. Donc il essaye de prendre le maximum de personnes avec lui. Il essaye d'entraîner le maximum de personnes vers le mal. Tout ce que Dieu a dit qui est bien, le diable dit que ce n'est pas bien. Tout ce que Dieu a dit qui est normal, le diable dit que c'est anormal. Donc nous voyons que énormément de choses ont changé en si peu de temps et que les choses ne vont pas s'améliorer parce que la Bible nous a déjà dit tout ce qui est à venir. Le conseil que je pourrais te donner, c'est effectivement que tu continues de te cramponner aux pieds de Jésus, de rester attaché à lui comme la branche à l'arbre et de ne surtout pas abandonner quoi qu'il en soit, puisque retirer la vie de quelqu'un, c'est
j'ai envie de dire que ce n'est rien parce que ce qui compte, c'est ton âme. Du moment que ton âme appartient à Dieu, rien n'a plus d'importance. Et quand bien même on est dans la souffrance, tiens bon, accroche-toi et fais confiance, garde le cap. Et surtout, si tu n'as pas l'opportunité d'ouvrir la Bible, exprime ne serait-ce qu'un soupir, un mot à Dieu et tu verras que soit les anges de l'Éternel vont venir te délivrer ou alors tu sentiras sa présence. Voilà, c'est ma prière pour toi en quelque sorte, puisque c'est vrai que j'ai pas fermé les yeux, etc. Mais c'est mon désir pour toi. Allez, à bientôt. Et comme je t'ai dit, hein, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.